Bonjour à vous, j'aimerais qu'aujourd'hui on s'intéresse à trois signes qui montrent que vous progressez dans la lecture du latin ou du grec. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il est important de savoir repérer les fruits de ces efforts. Souvent, nous travaillons beaucoup, nous faisons beaucoup d'efforts et nous ne faisons pas, en revanche, l'effort suffisant de prendre du recul et de regarder le chemin parcouru. C'est aujourd'hui ce que je vous propose de faire avec trois signes qui vont vous montrer que vous progressez dans la lecture du latin ou du grec. Et si vous êtes encore seulement débutant en latin, j'ai quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Il s'agit de mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. C'est une entrée dans le latin pour ceux qui n'y connaissent rien et une entrée qui se fait essentiellement par la lecture. Je vous donne au fur et à mesure tout ce qu'il vous faut en termes de vocabulaire et de grammaire pour pouvoir lire, même si vous n'y connaissez rien, j'y insiste, vos 35 premières pages de latin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Premier signe qui montre que vous progressez dans la lecture du latin ou du grec, c'est que vous n'arrivez pas à vous arrêter dans cette lecture. Vous êtes arrivé à un moment, à un stade où la langue ne fait plus obstacle, en tout cas temporairement, parce que vous avez choisi un livre bien adapté peut-être à votre niveau. La langue ne fait plus obstacle, donc vous êtes vous-même peut-être assez impressionné d'arriver à tout comprendre ou quasiment tout comprendre de ce que vous lisez et donc vous n'avez aucune envie de vous arrêter. Parfois, ça nous arrive même si le contenu du livre que nous sommes en train de lire n'est pas passionnant. Parfois, ça arrive aussi, bien sûr, parce que nous avons une lecture passionnante. Et à propos de lecture passionnante, je voudrais vous parler du livre que j'ai choisi dans cette vidéo pour faire mon fond d'écran. Il s'agit du livre intitulé Iter Subterraneum, c'est-à-dire le voyage souterrain, donc écrit par Ludwig Holberg au XVIIIe siècle. Ludwig Holberg, c'est un écrivain norvégien. Et donc, comme je viens de vous le dire, ce roman date du XVIIIe siècle. Ça en fait une sorte d'ovni dans la littérature latine, mais d'ovni qui vaut le coup d'être contemplé parce que, franchement, c'est dépaysant, ça change. Le narrateur est un savant qui veut explorer les cavités terrestres et en fait, il va tomber dans une cavité qui n'en finit pas pour découvrir que la Terre est creuse, qu'à l'intérieur de cette Terre, il y a un autre firmament avec une autre planète et une autre société, et donc il va évoluer pendant plusieurs années dans cette société qu'il décrit en détail dans ce roman qui ressemble un peu donc à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, mais avant l'heure, puisqu'on est quand même un siècle plus tôt. Donc le narrateur nous décrit une société parfaite, idéale, avec vraiment des lois ajustées à la perfection, tout fonctionne bien. Il y a vraiment une dimension utopique dans cette histoire et on peut supposer qu'en négatif, ce roman fonctionne bien sûr comme une critique de la société dans laquelle évoluait Ludwig Holberg, l'auteur, qui n'était peut-être pas aussi parfaite donc que la société qu'il décrit dans son roman. Lancez-vous dans cette lecture, c'est dépaysant, c'est rafraîchissant, ça vaut le coup, ça change, donc n'hésitez pas. Le deuxième signe qui montre que vous progressez dans votre lecture du latin ou du grec, c'est lorsque vous accélérez dans les longues phrases au lieu de ralentir. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire du latin ou du grec sans dictionnaire, s'il se retrouve face à une longue phrase dans un exercice de version, que va-t-il faire? Spontanément, il va ralentir. Il va essayer de repérer le verbe principal, le sujet de ce verbe, les différentes subordonnées, relatives, participiales, complétives, etc., etc. Le problème dans ces cas-là, c'est que souvent la personne va avoir tellement le nez sur le texte qu'elle ne va pas forcément connecter le sujet qui se trouve à la première ligne de la phrase avec le verbe qui se trouve à la cinquième voire sixième ligne. Pourquoi? Parce qu'entre la première et la cinquième ligne, il s'est passé peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes. En fait, c'est trop long si vous voulez. Cette lecture myope, cette lecture au ralenti, ne nous permet pas de saisir l'ensemble de la phrase, tout simplement parce que nous oublions le début quand nous arrivons à la fin, et c'est quand même dommage. Et donc, spontanément, vous verrez, lorsque vous vous trouvez face à une période cicéronienne, vous allez peut-être avoir
tendance à accélérer en vous disant j'ai le début en tête, il faut que je poursuive, vaille que vaille, coûte que coûte, puisque c'est la seule manière que j'ai vraiment de saisir cette phrase dans son ensemble. Et quand cela vous arrive, c'est bon signe, c'est que vous accélérez, c'est que vous commencez à saisir les mouvements de phrases dans leur ensemble sans vous arrêter forcément à chaque virgule. Et c'est tant mieux. Le troisième signe qui montre que vous progressez dans votre lecture du latin ou du grec, c'est lorsque vous savez quel mot va logiquement se trouver dans la suite de la phrase, alors que vous n'avez pas encore lu la suite de cette phrase, justement. C'est-à-dire que vous êtes à la fin de votre page, vous vous apprêtez à tourner la page et vous vous dites, logiquement, si j'ai bien compris le début de cette phrase, quand je tourne ma page, je devrais trouver ce mot-là. Vous tournez votre page, vous regardez en haut de la page et le premier mot qui apparaît, c'est celui que vous aviez deviné. Ça, c'est un très bon signe. C'est le signe que vous commencez vraiment à percevoir la logique de la phrase latine ou grecque, en tout cas chez tel ou tel auteur. Et c'est vraiment un moment très gratifiant que je vous souhaite d'avoir dans votre vie de lecteur latin ou grec, parce que vraiment, c'est un très bon signe. C'est le signe que vous avez beaucoup progressé. Donc, trois signes qui montrent que vous progressez dans votre lecture du latin ou du grec. Le premier signe, c'est que vous n'arrivez plus à vous arrêter dans votre lecture. Le deuxième signe, c'est que vous accélérez dans les longues phrases au lieu de ralentir. Et le troisième signe, c'est que vous êtes capable d'anticiper quel mot va logiquement se trouver dans la suite de la phrase avant même de l'avoir lu. Je vous souhaite vraiment d'avoir ce genre de signe qui jalonne votre apprentissage. C'est très important de mesurer qu'on a fait des progrès. N'hésitez pas à me marquer en commentaire, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce que je viens de vous décrire? Est-ce que vous avez croisé d'autres signes qui vous indiquaient que vous étiez dans la bonne voie? N'hésitez pas à me marquer ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, merci de bien vouloir mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.